3 mois sans une MotoGP entre les jambes, un ligament croisé antérieur toujours rompu dans le genou gauche, et Johann Zarco a quand même collé la 10e place de la practice ce vendredi à Aragon. Direct en Q2, le ticket arraché dans les tout derniers instants de la séance, avec Fabio Quartararo derrière lui à 3 dixièmes, renvoyé en Q1. Le paddock francophone a parlé de résurrection, JP Inside a titré sur un beau comeback et ils n'ont pas tort. Sauf qu'il y a une feuille qui attend le Canois dimanche du côté de la direction de course et cette feuille, elle est signée depuis 7 semaines. Alors comment on peut être le miraculé du vendredi et le puni du dimanche dans le même week-end ? Et qui a décidé que le gars le plus abîmé de toute cette histoire devait payer une deuxième fois ? Parce que la sanction, elle est pas symbolique, hein ? 2 longs laps à purger dimanche, au virage 9 et 10 du Motorland, 2 passages par la boucle, pendant que les autres restent sur le tracé normal. Un dimanche ordinaire, ça vous coûte déjà une poignée de place. Un dimanche de retour de blessure, avec un genou qui tient par la musculature et par l'envie, ça change carrément la nature du week-end et ce qui se joue là, ça dépasse largement un résultat à Alcaniz. Il y a l'étiquette qui va coller à son nom jusqu'au bout de la saison chez LCR. Tenez, prenons ce vendredi d'abord, il le mérite. 26 degrés dans l'air, 49 sur la piste, une practice où les 10 plus rapides prennent leur ticket direct pour la Q2. Marco Bezzecchi a explosé le record du circuit en 1 minute 45 455, 38 millièmes devant les Marquez. Et tout au bout de la liste des qualifiés, 10e, il y a un Français de 36 ans qui n'avait plus roulé en course depuis Barcelone et qui pose 1 minute 46 298. 8 dixièmes du meilleur temps du plateau sur la Honda du team LCR. Après un peu plus de 100 jours d'arrêt, il a raconté les crampes, le cardio qui part dans le rouge, cette vitesse qu'il a fallu réapprivoiser en 1 heure de piste. Et il a lâché, je vous le cite, « Excellente journée, trop cool ». Voilà, c'est tout Zarco ça. Pas une phrase de communicant, juste un mec content d'avoir retrouvé son bureau, mais le chrono du vendredi règle seulement la moitié du problème. L'autre moitié, elle a été écrite au premier virage du premier tour à Barcelone. Ce jour-là, en Catalogne, le Français perd le contrôle de sa moto dès l'entrée du premier virage et il embarque Luca Marini et Pecco Bagnaia dans sa chute. 3 motos au sol avant la fin du premier tour. Et le plus amoché des 3, c'est celui qui a déclenché l'affaire. Sa jambe gauche est restée coincée entre la roue arrière et la selle de la Ducati de Bagnaia. Il est reparti de là avec le genou brûlé, le ménisque touché, le croisé antérieur rompu et un été entier à regarder les autres courir. La direction de course, elle, n'a tranché que 2 mois après. 2 longs laps à purger au prochain départ en course du Canois, quel que soit le circuit, quelle que soit la date. Dimanche, à Aragon, la boucle des virages 9 et 10. Ce moment précis, vous le vivrez ici, alors abonnez-vous. Et un pilote blessé, ça n'annule pas une sanction, ça la met juste en attente. 7 semaines au frigo, et elle ressort intacte ce week-end dans un décor qui n'a plus rien à voir. Alors sa version, il l'a donnée cette semaine à motorsport.com et je vous la lis en entier. Il a déclaré « J'ai bien expliqué que mon intention à ce moment-là n'était pas de faire le super-héros à vouloir gagner plusieurs places. » Et il a ajouté, je cite encore, « On était trop obsédé de partir le plus fort possible. » Ça, c'est la phrase la plus honnête entendue ici depuis jeudi. Le Français explique pas qu'il est innocent. Il explique qu'il était trop pressé, ce qui est très exactement ce que devient un pilote qui a la moto pour aller chercher le top 10, mais pas la position pour. Et vous, à sa place, premier virage, un trou qui s'ouvre à l'intérieur et une saison entière à sauver, vous auriez fait quoi de cette moto, très concrètement ? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir où vous mettez la limite. Tenez, et maintenant, je peux vous sortir le détail que je gardais volontairement pour ce moment de la vidéo. Cette sanction, elle s'applique uniquement à la course de dimanche, pas au sprint. Le samedi, Johann Zarco s'élance comme les autres, sans boucle, sans pénalité, sur une moto qu'il a déjà placée dans les 10 meilleurs, et d'un coup, tout le week-end se réorganise dans ma tête.
Parce que le sprint, c'est la moitié des points de la course longue et ça se règle sur une poignée de tours, en attaque pure, sans gestion de pneus à rallonge. Pour une jambe qui tiendra peut-être pas une course complète, le format court, c'est le terrain le plus favorable du calendrier. Sa qualification de samedi matin lui donne la même grille pour les 2 courses. Son vrai dimanche à lui, il tombe un jour plus tôt. Et c'est là que l'histoire bascule pour de bon. On a cru que c'était une histoire de genoux, de rééducation et de feu vert médical. En vrai, c'est une histoire de dossier administratif. Le seul adversaire garanti de son week-end, c'est pas le ligament, c'est une décision signée 7 semaines plus tôt pour un accident dont il a été la première victime. Concrètement, dimanche, ça donne quoi? Il part d'une grille de Q2, donc d'une position qui a du sens, et il doit rendre 2 fois cette boucle pendant que le peloton file tout droit, sur un tracé comme le Motorland où doubler proprement demande déjà une machine en pleine forme et un pilote à 100%. Ça vous renvoie mécaniquement vers le fond du classement. Autrement dit, sa course de dimanche est jouée avant même le départ. Et lui, il le sait mieux que quiconque. Et je vais être honnête avec vous jusqu'au bout, cette sanction est pas illégitime. Marini et Bagnaia ont perdu une course qu'ils n'avaient pas demandé de perdre. Le règlement n'est pas là pour mesurer la douleur de celui qui a provoqué la chute, il est là pour dissuader, sauf que la punition et le dégât sont pas tombés sur les mêmes épaules. Les 2 Italiens ont perdu une course, lui a perdu un été entier et une partie de son genou. Mais je vois mal ce qui dissuade un pilote plus efficacement qu'un croisé antérieur rompu, 100 jours de rééducation et un guidon qui roule sans lui tout l'été. La pénalité arrive donc en deuxième, longtemps après que la vraie facture a été présentée. Après, il y a 2 façons d'aborder ce dimanche et une seule me paraît tenir debout. La première, c'est de vouloir prouver quelque chose à la terre entière, d'attaquer à donf pour recoller derrière les 2 boucles et de demander à ce genou ce qu'il ne peut pas encore donner. La deuxième, c'est de prendre cette course pour ce qu'elle est devenue, un long run grandeur nature, sans pression de résultat, avec les points du samedi déjà rangés dans la poche. Moi, je le vois partir sur la deuxième, et je la trouve nettement plus maligne parce qu'elle transforme une course perdue d'avance en test de fiabilité. Un long run bouclé sans casse en vue des dernières manches de la saison, ça vaut bien plus cher qu'une place arrachée en serrant les dents. Un pilote peut purger 2 fois la même chute, une fois dans sa chair, au premier virage, et une fois sur une feuille de course 3 mois plus tard, sur un circuit qui n'a rien à voir. Il revient pas à Aragon pour aller chercher des points, il revient pour solder une facture qu'il a déjà payée en entier avec sa jambe gauche sous la moto d'un autre. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt team le règlement, c'est le règlement, ou team il a déjà payé bien assez cher, et pourquoi? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.